sommes heureux de nous retrouver dans ce nouveau mois, le mois où le Seigneur a parlé par son serviteur, notre Papa dans la foi, un thème merveilleux. Je suis un signe et une merveille. Selon Ésaïe 8, le verset 18 qui nous dit: moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes pour signes et merveilles en Israël. Dans ce mois où nous sommes des signes et merveilles, c'est très important pour nous de connaître particulièrement notre origine pour savoir comment nous devons nous comporter. Et chaque mercredi comme aujourd'hui, nous allons partager un thème très important, un thème très capital, opérer dans les surnaturels. Opérer dans les surnaturels. Lorsqu'on parle de surnaturel, c'est ce qui est au-dessus du naturel. C'est ce que l'homme ne peut pas comprendre avec son intelligence. C'est ce qui est de divin. L'homme a été créé dans les surnaturels et pour les surnaturels. Comment je le sais? Dans Genèse chapitre 1er, le verset 26 jusqu'au verset 27e, la Bible nous dit: Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, et il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu le bénit, et Dieu leur dit: soyez féconds. Dieu créa l'homme à son image. Donc l'homme n'est rien d'autre que la copie de Dieu sur la terre. L'homme n'est rien d'autre que le clone de Dieu sur la terre. Or, Dieu est surnaturel, donc l'homme est surnaturel. Mais dans cette image de Dieu, Dieu a donné à l'homme un corps naturel parce que l'homme devait vivre dans le naturel. L'homme devant vivre dans le naturel, il ne devait pas y vivre avec le surnaturel. C'est comme ça que Dieu a revêtu le surnaturel d'un corps physique qu'il a donné à l'homme, et l'homme est devenu une créature vivante. Mais quand est-ce que l'homme a perdu son surnaturel? Ça, c'est ce que nous devons savoir. Et vous savez, à cause du péché, à cause du fait que l'homme a cessé d'obéir à la parole de Dieu, c'est alors que l'homme a perdu le surnaturel. Dans Genèse 3, le verset 6 jusqu'au verset 7e, la Bible nous dit que la femme a vu que le fruit était bon à manger, et quand il a mangé, il a donné à l'homme qui était à côté de lui. Lorsque les deux ont mangé, leurs yeux se sont ouverts. Ce n'est pas une ouverture des yeux spirituels, mais c'était qu'ils ont perdu ce qui les empêchait d'être dans le naturel, mais vivre comme surnaturel. Et ils sont redevenus naturels. Ils ont vu maintenant dans le naturel, on peut voir qu'on est nu. Et ils ont vu qu'ils étaient nus. Dans le naturel, on a honte. Ils ont eu honte. Dans le naturel, on peut se cacher. Et ils sont allés se cacher. Voilà, quand Dieu est venu, il a appelé l'homme. Et l'homme lui dit: non, j'ai entendu ta voix et je suis allé me cacher. Pourquoi? Parce que dans le naturel, on a honte. Dans le naturel, on est frappé par tout ce qui frappe les hommes. Quand l'homme avait encore le surnaturel sur lui, il ne pouvait pas savoir qu'il était nu. Et il n'y avait rien qui pouvait l'empêcher de faire quoi que ce soit. Je vois le deuxième exemple dans Juge 16, le verset 17. Cet homme, Samson, c'était un homme créé à l'image de Dieu. Il avait l'image de Dieu, il avait le surnaturel avec lui. Voilà pourquoi cet homme, on pouvait le lier par même des chaînes. Mais rien ne pouvait le dompter. Pourquoi? Parce que c'est le surnaturel qui dominait sur Samson. Mais à cause du péché, la Bible nous dit dans Juge chapitre 16, le verset 17, le verset 19 au verset 20. Juge chapitre 16, le verset 17.
Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu de le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, et je deviendrais faible, et je serais comme tout autre homme. Donc ici, Samson n'était pas encore homme. Pourquoi? Parce que c'est le surnaturel qui dominait dans la vie de Samson. Il dit, si du moins les rasoirs passent par ma tête, ma force, ce n'est pas la force physique, il s'agissait du surnaturel, il s'agissait de l'image de Dieu. Il dit, ma force me quitterait, ma force m'abandonnerait, et je serai comme tout autre homme. Dans ce mois, toi, tu n'agirais pas comme tout autre homme. Partout où tu seras, le surnaturel va sortir, et tu feras les choses que les hommes ne peuvent pas faire. Alors le frère Samson, quand vous continuez avec la lecture, lorsque Dalila l'a rasé, la Bible nous dit, on l'a lié. Le même Samson qui était indomptable, cette fois-ci on l'a dompté. Pourquoi? Parce que le surnaturel n'était pas encore avec lui. Il va dire, je vais me réveiller et je vais me tirer comme autrefois. La Bible nous dit, il ne savait pas que l'Éternel s'était déjà retiré de lui. Bien-aimé, le péché fait que l'Éternel se retire de nous. Le péché fait que nous puissions perdre l'image de Dieu. Le péché fait que la divinité qui est en nous puisse partir. Et là, nous devenons naturels comme tout homme. Et tout homme naturel peut tomber malade. Mais toi, tu ne tomberas pas malade. Parce que dans ce mois demain, tu vas faire tout ce qui est à ton pouvoir pour sécuriser les naturels, les surnaturels, pour sécuriser l'image de Dieu en toi. Le frère Samson se réveille. Il dit, je vais m'en tirer comme autrefois. Mais la Bible nous dit, il ne savait pas que l'Éternel s'était déjà retiré de lui. Toi, l'Éternel ne va pas se retirer de toi, parce que tu ferais de tout ce qui est à ton mieux pour garder l'image de Dieu, pour garder le surnaturel. Mais comment alors je peux récupérer? Parce qu'il y a quelqu'un qui me dira, pasteur, moi je vis déjà dans le péché, donc j'ai déjà perdu le surnaturel. Oui, tu l'avais perdu à cause du péché, mais tu peux le récupérer. Comment alors je peux le récupérer? C'est par la rédemption. Voilà, vraiment, depuis la résurrection du Christ, je ne cesse de parler de la rédemption, de ce grand travail que le Seigneur a fait pour nous racheter du péché. Lorsque Christ est mort à la croix, il a récupéré l'image de Dieu que le diable nous avait volée. Et quand tu crois au Seigneur Jésus, tu l'acceptes dans ta vie, il te remet cette image. Dans Jean chapitre 1, le verset 12, la Bible nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir. Quand tu crois au Seigneur Jésus, tu redeviens enfant de Dieu. Tu redeviens un Dieu sur la terre. La rédemption, elle est même la racine du surnaturel. Dans Jean chapitre 3, le verset 8e, lorsque le frère Nicodème est allé voir le Seigneur, il lui donne des éloges. Il dit, oh, nul ne peut faire le miracle que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Le Seigneur lui dit, oui, tu peux aussi le faire à une seule condition, si tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Et au verset 8e, le Seigneur dit, il en est de ceux qui sont nés de l'Esprit. Donc ceux qui sont nés de l'Esprit, ils sont devenus surnaturels. Ils sont devant. Personne ne peut l'arrêter. Quand il commence à souffler, il peut aller où il voudra. Personne ne peut l'arrêter. Donc, la nouvelle naissance, par la rédemption, fait de nous des surnaturels, fait de nous de petits dieux. Et vous savez, la rédemption est validée par les surnaturels. Lorsque tu es né de nouveau, il faut que les surnaturels valident cela. Voilà pourquoi dans Marc 16, le verset 20, le maître dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est-à-dire, il y a des choses qui doivent valider qu'effectivement tu es né de nouveau. Si ces choses ne sont pas visibles dans ta vie, ta nouvelle naissance est entre guillemets. Mais ça ne serait pas ton cas. Pourquoi? Parce que le surnaturel va valider. Dans Jean chapitre 10, Jean chapitre 10, le verset 37 jusqu'au verset 38e, Jean chapitre 10,
le verset 37, au verset 38e, Jésus dit, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je le fais, quand même, vous ne me croiriez point. Croyez à cause de ces œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est à moi et que je suis dans le Père. Quelqu'un qui a accepté Jésus comme son Seigneur et Sauveur, le Père, il vient habiter en lui. Et si Dieu est à nous, c'est-à-dire le surnaturel est à nous, et nous devons vivre que comme des gens qui sont surnaturels. En commençant par aujourd'hui, toi tu vas exercer le surnaturel partout où tu seras. Vous savez, tout homme, tout enfant de Dieu, tout homme qui est né de nouveau, tout homme qui a été racheté et qui ignore le surnaturel, il devient vulnérable à toute situation et circonstance de la vie. Dans Psaume 82, le verset 5 à 7, la Bible nous dit, il marche dans les ténèbres et pourtant la terre n'a plus de fondement. Moi j'avais dit que vous êtes des dieux, j'avais dit que vous êtes tous le Fils du Très-Haut, mais vous mourrez comme de prince quelconque. Toi tu ne vas pas mourir comme quelqu'un qui est quelconque. Pourquoi? Parce que toi tu vas reconnaître ce que tu es. Tu es un Dieu sur la terre. Et quand tu es Dieu sur la terre, tu peux commander les surnaturels sans problème. Le frère Samson, quand il était encore dans sa peau de Dieu, il n'y a rien qui pouvait le retenir. Pourquoi? Parce que c'était un Dieu sur la terre. Alors qu'est-ce qu'un miracle? Le miracle, c'est Dieu à l'œuvre dans les affaires des hommes. Lorsque Dieu entre dans les affaires des hommes, il y a un miracle qui va se produire. Quand nous lisons dans Actes 19, le verset 11 à 12, nous voyons comment est-ce que Dieu était dans les affaires de Paul. Et on appliquait même sur son corps des mouchoirs qu'on allait appliquer sur le malade. Et le malade était guéri directement. Pourquoi? Parce que Dieu était dans les affaires des hommes. Dans ce mois de mai, Dieu sera dans tes affaires. Même dans ton commerce, Dieu y sera. Dans ton foyer, Dieu y sera. Lorsque Dieu est dans les affaires des hommes, cela est remarquable et cela est visible. On ne peut le voir que par le miracle. Le miracle, c'est le doigt de Dieu en opération. Lorsque Dieu s'implique en opérant quelque chose, le miracle doit se produire. Regardez les enfants d'Israël en Égypte. Quand Dieu a introduit son doigt, le même Pharaon qui avait dit qu'il ne connaissait pas l'Éternel, c'est le même Pharaon qui les a libérés. Dieu a opéré de miracles et directement Pharaon a reconnu que ça c'est le doigt de Dieu. Ça ce n'est pas le doigt de quelqu'un autre. Quand on a appelé les magiciens égyptiens, dans Exode 8 du verset 16 au verset 19, ils ont dit ça c'est le doigt de Dieu. Je vois le doigt de Dieu t'accompagner partout où tu seras et opérer ton miracle en frappant tes ennemis et en t'accordant ta liberté dans le nom puissant de Jésus. Partout où il y a le doigt de Dieu, il y a un miracle. Il y a un miracle. C'est pourquoi dans tes finances, cherche le doigt de Dieu. Partout où tu peux être, cherche le doigt de Dieu. Regardez Élie sur le mont Carmel. Après avoir prié l'Éternel, Élie a dit à Akab, il dit cours maintenant, parce que bientôt là tu seras mouillé. Mais Akab lui n'avait rien vu. Et Élie, la main de l'Éternel l'a porté. C'est-à-dire les doigts de l'Éternel ont porté Élie. Et Élie est arrivé avant Akab. Lui qui était à pied, un vieillard, il a couru, il a dépassé quelqu'un qui était sur le char. Dans ce mois de mai, la grâce de Dieu et les doigts de Dieu vont t'accompagner. Tu vas dépasser ceux-là qui ont déjà commencé avant toi. Quel que soit ce qu'ils font, que ce soit dans les affaires, dans la famille, dans les études, partout, à cause des doigts de Dieu, je te vois dépasser tout le monde et aller loin. Et cela dans le nom puissant de Jésus. Donc, si un produit est là, comme miracle, sachez-le qu'il y a eu la parole de Dieu qui avait été annoncée et que quelqu'un a cru à cette parole-là. Bien aimé, tu ne peux pas voir la main de Dieu si tu ne crois pas à la parole de Dieu. Dans Ésaïe 53, le verset 1er, la Bible nous dit qui a cru à ce qui nous a été annoncé. À qui la main de Dieu a été révélée. Le doigt de Dieu ne se révèle que là où il y a la foi. Voilà pourquoi dans ce mois, tu peux croire dans toute parole que l'Éternel a dite et tu verras cela s'accomplir dans ta vie.
Toute parole de Dieu à laquelle on croit, elle se transforme en un miracle. Dans Jean chapitre 2, la Bible nous parle de Jésus qui était invité pour aller dans le mariage. Et ils arrivent, voilà, ces gens vont manquer le vin. Vous savez ce qui fait la beauté du mariage, de la fête, c'est la boisson et à manger. Je n'ai jamais entendu quelqu'un à qui on a demandé est-ce que tu étais dans la fête, tu étais assis à côté de l'organisateur. Jamais. La question qu'on pose quand quelqu'un est allé à la fête, vous avez mangé, vous avez bu. Il dit oui, j'ai bu, j'ai mangé. Et dans cette fête, la boisson manque. On va aller voir Marie et Marie va faire l'intercession. Gloire à Dieu. J'ai beaucoup aimé ce que Marie a dit à ces gens. Faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. Dans ce mois de mai, fais toutes choses que l'Éternel te dira. Quand tu crois à ce que l'Éternel te dit et tu pratiques cela, tu mets cela à l'œuvre. Le miracle n'est rien d'autre que le produit de la parole de Dieu à laquelle on a cru. Et non seulement on a cru, mais à laquelle on a mise en pratique. Toute parole de Dieu qu'on pratique, elle produit le miracle. Et Marie va dire à ces gens, faites seulement ce qu'il vous dira. Et qu'est-ce qu'il leur a dit? Ils avaient besoin de vin. Mais lui, il leur dit, remplissez d'eau ce vase. Ces gens n'ont pas douté. Ces gens pouvaient bien dire à Jésus, tu ne connais pas la chimie. À partir de l'eau, on ne peut pas avoir l'alcool. Mais ils ont fait. Et quand ils ont fini à faire, ils ont vu. Toi, tu vas voir tes miracles dans ce mois de mai. Partout où tu seras, quand tu vas pratiquer la parole de Dieu, tu vas voir le miracle de cette parole pratiquée. Le deuxième exemple, c'est celui-ci qu'on pouvait vraiment même considérer dans Jean chapitre 9. Jésus croit à un enfant qui est né aveugle. Et les disciples, comme tout homme, vous savez, les hommes cherchent toujours quelqu'un qui va faire le péché à condamner. Mais Dieu cherche quelqu'un qui a péché à pardonner. Ça, c'est la différence entre l'homme et le Dieu. Dieu, lui, il cherche quelqu'un qui a fait le péché pour le pardonner. Alors que l'homme cherche quelqu'un qui a fait le péché pour le condamner. On trouve cet enfant qui est né aveugle. Et les disciples posent la question, comme ils en ont l'habitude. Il dit, maître, qui a commis le péché? C'est lui? Ou ses parents? Ou ses arrière? Jésus dit non. Il est aveugle pour que la gloire de Dieu se manifeste. Il est aveugle pour que la gloire de Dieu se manifeste. Cet enfant est aveugle. Dans ce mois de mai, tout cas que tu vas trouver d'infirmité, c'est pour que le Dieu qui est en toi se révèle et se manifeste. Voilà pourquoi Jésus a permis qu'il croise cet enfant qui était né aveugle. Et il était avec les disciples. Il dit, cet enfant n'est pas aveugle à cause de ce péché, ni à cause du péché de ses parents. Vous savez, bien aimé, tout échec que tu peux avoir dans la vie n'a pas toujours pour cause le péché. La tempête de Jonas n'est pas la même que la tempête des disciples sur la mer. Ils étaient tous sur la mer. La tempête des disciples, c'était pour la manifestation de la gloire de Dieu. Il y a certaines tempêtes que tu vas rencontrer dans ce mois de mai pour que le Dieu qui est en toi puisse émerger, ressortir et que la gloire puisse lui revenir. Tu vas rencontrer certaines choses, n'aie pas peur. Localise seulement la parole de Dieu qui est adaptée à cette situation-là et pratique cette parole. Tu verras le miracle arriver dans ta vie. Voilà, Jésus va il va cracher au sol et il va alors appliquer la boue sur les yeux de cet enfant et il lui dit, va te laver dans la piscine de Siloé. Waouh! Quel exercice! Il est déjà aveugle et on a pris encore la boue, on a mis sur ses yeux et on lui demande maintenant d'aller. Il n'a personne qui le tient par la main, mais il est seul. Mais il savait qu'on m'a dit, je dois aller à la piscine. Il y a une piscine de la parole de Dieu. La Bible, c'est une piscine qui renferme la solution à tout cas de la vie. Si tu peux aller, juste te plonger dans la Bible, dans ce mois de mai, tu verras toute situation dans ta vie redevenir une solution. Cet enfant est parti et quand il a obéi, il a eu son miracle. Reçois ton miracle. Toi qui es en train de me suivre en ce moment, reçois ton miracle. Que tu me suives sur Facebook, sur YouTube, sur n'importe quel réseau que tu as utilisé. Je crois fermement à un miracle qui va se passer pour quelqu'un. Reçois ton miracle dans le nom puissant de Jésus. Mais que faire pour que je puisse opérer
dans les surnaturels. Qu'est-ce que je dois faire? C'est très important, c'est une question d'action qui demande aussi une action. Qu'est-ce que je dois faire pour que je puisse opérer dans les surnaturels? La première des choses, tu dois naître de nouveau. La nouvelle naissance revient encore. La nouvelle naissance revient encore. Nicodème, lorsqu'il est allé vers Jésus, il a apprécié le miracle de Jésus. Il a apprécié tout ce que Jésus lui faisait. Et Jésus lui dit, Nicodème, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas faire le miracle que je fais. C'est-à-dire, tu ne peux pas voir le royaume. Tu ne peux pas entrer dans le royaume. Le royaume de Dieu consiste à faire de miracles. Le royaume de Dieu n'est pas seulement le manger et le boire, non. Mais le royaume de Dieu, c'est la démonstration de la puissance. Tu vas démontrer la puissance dans ce mois de mai et les gens vont accepter que tu es dans le royaume. Marc 16, 20 sera une réalité dans ta vie partout où tu vas passer. Pourquoi? Parce que tu es dans le royaume. La nouvelle naissance, elle nous reconnecte encore. La nouvelle naissance nous repositionne encore. Qu'est-ce que la nouvelle naissance fait qui est très important pour nous? La nouvelle naissance fait que nous puissions récupérer les Zoé. Le Zoé, ça signifie la vie de Dieu. Or, la vie de Dieu, c'est une vie éternelle. Quand toi, tu récupères les Zoé, quand tu as la vie de Dieu, tu partages la même vie que Dieu, tu deviens un Dieu, mais dans un corps sur la terre. Voilà pourquoi lorsque les disciples ont fait de miracles, dans Acte 14, oh, les gens de l'icône ont crié, le Dieu sous formes humaines sont venus jusqu'à nous. Après ce message, partout où tu vas passer, les gens vont déclarer les dieux sous formes humaines. Il y a certains dieux, mais avec la forme des hommes. C'est-à-dire, la divinité opère en eux. En tout cas, vous devez reconnaître ça. Vous êtes un Dieu, mais dans un corps. Et pour arriver à ce niveau, tu dois d'abord naître de nouveau. La nouvelle naissance nous repositionne au-dessus de toute situation. La nouvelle naissance fait que nous puissions être des dominateurs. La nouvelle naissance fait que nous puissions commander les surnaturels. Dans Ephésiens chapitre 1er, Ephésiens 1, le verset 20 à 21. Ephésiens 1, le verset 20 à 21, la Bible nous dit, Ephésiens 1, le verset 20 à 21, la Bible nous dit, la force qu'il a déployée en Christ, en ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Christ a eu l'autorité et tout a été mis sous ses pieds. Et le même Christ dit dans Ephésiens 2, 5 à 6, il dit que nous aussi qui sommes ses frères, il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble avec Christ. Toi, tu n'es pas sur la terre, tu es un citoyen céleste, mais tu n'es qu'un ambassadeur sur la terre. Tu as été doté de toute la divinité pour que tu puisses dominer. Dans ce mois de mai, ta divinité sera révélée partout. Dans ce mois de mai, partout où tu vas passer, tu verras la main de Dieu en action. Si tu sais que tu es celui qui va vivre la divinité, mais en étant dans un corps, lève-toi là où tu es et tu vas commencer à remercier le Seigneur. Tu vas commencer à dire merci à Dieu. Parce que dans ce mois de mai, toute la divinité qui est en toi va ressortir. Loue le Seigneur, remercie-le, remercie Dieu. Parce qu'il t'a créé, il a fait que tu puisses récupérer les surnaturels. Lorsque tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu as récupéré le surnaturel. Loue le Seigneur pour cela. Nous te disons merci Père. C'est dans le nom précieux de Jésus que nous avons ainsi prié. Bien-aimé, mais il y a certaines personnes, aussi longtemps que tu n'es pas encore né de nouveau, tu ne peux jamais récupérer les surnaturels. Les surnaturels, la divinité est pour les enfants de Dieu. Chaque enfant partage le même ADN que son père. Chaque enfant partage le même ADN que son père.
Aussi longtemps que tu n'es pas encore enfant de Dieu, tu ne partages pas la divinité avec Dieu. Voilà pourquoi en ce moment, je voudrais que tu pries avec moi là où tu es, que tu reçoives Jésus. Comment on devient enfant de Dieu? C'est en recevant Jésus comme Seigneur et Sauveur. Une prière simple. Là où tu es, tu peux mettre ta main droite sur la poitrine et tu peux faire la prière avec moi. Je vais juste te prêter certaines paroles et tu vas reprendre ces paroles avec moi. Dites à haute voix: Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Je ne peux pas me sauver. J'ai entendu ta parole. J'ouvre mon cœur. Entre dans mon cœur. Sois mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Pardonne mes péchés que je fais consciemment ou inconsciemment. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Aujourd'hui, je crois de tout mon cœur et je confesse de ma bouche que tu es le Fils de Dieu. Tu es mort pour mes péchés. Tu es ressuscité pour me justifier. Aujourd'hui, je suis justifié. Mes péchés sont pardonnés. Je suis lavé par le sang de Jésus. Je suis une nouvelle créature. Et je suis enfant de Dieu. Au nom de Jésus. Bien-aimé, en faisant une telle prière, tu es réellement enfant de Dieu. Ce qu'il te faut maintenant, c'est localiser une assemblée. Là où on prêche Jésus. Là où on prie Dieu. En vérité, en esprit. Et d'adhérer à cette assemblée pour que tu puisses grandir dans la foi. Mais si tu es à Kinshasa et tu ne sais pas où aller, nous sommes sur la route de Matadi, au numéro 5, dans le quartier du Meuse, au niveau du triangle de la Cité Verte, juste en face des pompes d'essence et Jen. Lorsque les situations seront normalisées, nous sommes là chaque lundi, nous t'attendons. Le lundi, dès que la situation est normalisée, ne manque pas d'être là lundi à 16h. Pour la classe fondamentale, le mardi à 17h, nous avons la montagne des réponses. Là où nous venons prier, Dieu nous donne la réponse à nos prières. Le mercredi, nous avons un enseignement puissant avec la Sainte Seine. C'est notre journée de jeûne et prière, comme aujourd'hui. Et chaque dimanche, nous avons des cultes. Le premier culte à 7h, le deuxième à 9h30. À toutes ces réunions, tu seras terriblement béni. Que le Seigneur te bénisse. On se retrouve dimanche sur le même réseau.